écouté Prélude de chorale et trio nach einer Prüfung kurzer Tage de Siegfried Karl Ehlert, qui a vécu de 1877 à 1933. Chers amis, merci de votre attention pour cette émission du culte religieux au Temple Wallon de la Haye. Ici, dans ce petit pays, les Pays-Bas, durant donc le coronavirus, règne maintenant grandement la fièvre du patinage, seulement à la grande déception du peuple néerlandais. Dans 2 jours, la température dépassera le 0 degré. J'espère que nous garderons le cœur chaud pour la bonne nouvelle ce dimanche et dans la semaine à venir. Je vous invite à aimer et à partager notre page Facebook en cliquant sur le pouce levé et en vous abonnant éventuellement aussi à la chaîne YouTube. La différence entre la glace et l'eau n'est qu'un seul degré de température. Donc un petit geste, un petit clic peut avoir de grandes conséquences. Alors un grand merci déjà. Chers frères et sœurs, que la paix vous soit donnée de la part de Dieu, notre Père céleste, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur nous invite à déposer tous nos soucis auprès de lui, devant lui, et ainsi à faire taire les vols multiples qui nous encombrent la pensée et le cœur. Le Seigneur nous invite à nous ouvrir ce matin à sa grâce. Écoutons maintenant 2 fois la mélodie du numéro 2201 de notre recueil de chants. Ô Dieu, ta parole unique, c'est ton Fils bien-aimé, lumière magnifique, chemin et vérité, eau vive et jaillissante, nourriture abondante pour restaurer les siens.
Merci notre Dieu, notre Père céleste, puisque tu nous rassembles virtuellement. Ensemble, nous sommes ta famille, nous t'appartenons, tu nous aimes. Oui Seigneur, tu nous aimes avec un amour infini. C'est ça ce que a enseigné Jésus-Christ, ta parole unique ici-bas sur cette terre. C'est pour cela qu'il a donné sa vie. C'est pour cela qu'il est ressuscité d'entre les morts. Ton amour est plus fort que la mort. Seigneur, que l'annonce de l'Évangile, la bonne nouvelle, puisse nous encourager à vivre notre vie avec joie, même si c'est parfois très dur, très difficile dans ces temps du coronavirus. Sois ainsi avec nous tous, partout où nous sommes et comme nous sommes. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans notre livret liturgique, vous trouverez tout un passage de paragraphes tirés d'un livre qui s'appelle « Aimer à l'infini », écrit par Denis Marquet. Et là, il parle entre autres de ceci: il faut écouter ses entrailles, ses intestins, ses tripes, puisqu'il est question dans les évangiles des entrailles de Jésus. Donnons deux autres exemples. Alors je vous cite donc du page 113 et 114 de son livre. Lorsque le père, le fils prodigue, aperçoit le fils prodigue approcher vers lui, le texte indique qu'il est remué aux entrailles. Il se précipite à sa rencontre. Entrant, autre histoire, dans Naïn, à la vue d'une veuve portant en terre son fils unique, Jésus, j'ai marqué de nouveau, est remué aux entrailles. Et aussitôt, il ressuscite le jeune homme. Dans les deux cas, le fait d'être touché dans ses entrailles suscite une action immédiate. Les entrailles désignent donc le lieu intérieur où l'on est ému. Et c'est pourquoi la traduction rend de cette notion par des expressions comme « pris de pitié ». Mais l'émotion dont il est question devrait être entendue au sens étymologique de ce mot, une mise en mouvement vers l'extérieur. Remué dans ses entrailles, l'homme est immédiatement mis en acte. Et voilà donc le thème de ce culte. La miséricorde est une histoire d'entrailles. Écoutons maintenant de la musique méditative. C'est une sarabande Freu dich sehr o meine Seele, toujours de Siegfried Karg Elert.
La lecture biblique pour ce matin est tirée de l'Évangile selon Marc, du premier chapitre, les versets 35 à 45. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tout le monde te cherche !» Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il prêchait dans leur synagogue par toute la Galilée et chassait les démons. Un lépreux vint à lui et, se jetant à genoux, lui dit en suppliant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Il lui dit « Fais bien attention de ne rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Cependant, cet homme, une fois parti, se mit à proclamer partout la nouvelle et à la propager, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de partout. Écoutons maintenant 3 strophes, 3 mélodies de strophes du psaume 116. J'aime mon Dieu car il entend ma voix, quand la frayeur ou le tourment m'oppresse, quand j'ai prié au jour de ma détresse, dans sa bonté, il s'est tourné vers moi.
La question fondamentale qui se pose maintes fois dans l'évangile selon Marc, c'est toujours: qui est ce Jésus? Qui est cet homme? Pourtant, cette question répétée est encadrée par sa réponse, pour qu'il n'y ait pas finalement le moindre doute. Le premier verset nous fait clairement savoir ceci, Marc 1, premier verset: voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et puis à la fin, l'officier romain qui se tenait en face de Jésus, cloué à la croix, confessait: cet homme-là était vraiment le Fils de Dieu. Jésus donc, chers frères et sœurs, Jésus est donc la manifestation de Dieu dans le monde. Et tous ces 6 dimanches après l'Épiphanie que nous avons vécu ensemble, tous ces dimanches nous ont montré l'éclosion de cette révélation. Jésus est Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Qui est ce Jésus qui pardonne même les péchés? Qui est ce Jésus, cet homme-là, à qui obéissent même le vent et la mer? Il se prend pour qui puisqu'il parle avec autorité, il se croit supérieur aux lois du sabbat, etc., etc. Les questions se répètent, mais la réponse, le cœur de l'Évangile, le Nouveau Testament, bonne nouvelle nous témoigne, nous annonce: Jésus est le Fils de Dieu. Il est Dieu parmi nous. Celui qui l'a vu a vu le Père. Et ça, c'est vraiment quasiment incroyable. Le Créateur des cieux et de la terre se trouve parmi nous. Il daigne s'identifier avec nous dans le plus profond de notre être, notre esprit, notre corps, notre âme, notre chair. Oui, nous le verrons même toucher un lépreux, un cadavre ambulant. Dès les débuts de l'histoire de l'Église, les chrétiens ont dû lutter contre une hérésie très subtile, très dangereuse, qui même qualifiait d'antichrétienne à la fin de la Bible. Oui, Jésus, d'accord, il représente Dieu, ici-bas. Oui, d'accord, il est un être céleste, peut-être même le tout premier parmi les autres entités célestes, mais attention, Jésus avait seulement l'air d'être un être humain. Il ne l'était pas vraiment. Son corps terrestre n'était qu'une illusion, comme le mirage trompeur d'une oasis dans le désert. Donc, toujours selon cette hérésie, il est impossible que Dieu puisse vraiment prendre sur lui, en lui, la nature humaine. La grande question, donc, pour les premiers chrétiens, les premiers convertis, n'a pas été de savoir si Jésus avait une origine divine, mais a-t-il vraiment été, lui, un être humain, de chair et d'os, comme nous? Pourtant, les évangiles en témoignent pleinement. Notre Sauveur, il est pleinement Dieu, mais il est aussi, et surtout, je dirais, pleinement homme. Denis Marquet, dont je vous ai déjà parlé, philosophe et thérapeute, écrivain donc de ce livre magnifique, Aimer à l'infini, que je vous recommande vivement, lui, il a constaté, à juste titre, que les évangiles font référence 9 fois aux entrailles du Christ. 9 fois. Donc, chose encore plus surprenante, à titre de comparaison, le cœur du Christ, qui fait l'objet même d'un culte dans le catholicisme, celui du Sacré-Cœur, le cœur du Christ n'y est mentionné qu'une fois, Matthieu 11, 29. Mais où trouve-t-on, je vous pose tout juste la question, où trouve-t-on une église s'appelant la basilique des sacrées entrailles? Oui, j'ai trouvé sur Internet
des prières s'adressant à la Sainte Vierge Marie, ô bienheureuse Vierge Marie qui avait conçu le Fils de Dieu par l'opération du Saint-Esprit, qu'il avait porté en vos sacrées entrailles, sans peine et enfanté, etc. Écoutez, chers frères et sœurs, chers amis, si nous souffrons physiquement, ça fait mal littéralement aux tripes de Jésus. Tellement Dieu est proche de nous. Si nous souffrons psychiquement, si nous sommes malheureux, si nous tâtonnons un peu dans ce monde pour trouver le bonheur, quelque part, excusez-moi l'expression, nous attendons des grenouilles dans le ventre de Christ. Je n'y peux rien. L'Évangile le disent. Ils décrivent Jésus ainsi. Nos traductions ont tendance à effacer ou à adoucir ce genre d'expression. On dit alors, il était ému, il était plein de compassion, ou cela lui touchait profondément, il était pris de pitié, etc. Je n'y peux rien. Les textes le disent expressément, 9 fois encore une fois, les entrailles de Jésus sont mentionnées dans les évangiles, et une seule fois, son cœur. Alors, une chose est donc claire, Jésus est un homme comme nous, et il nous aime infiniment. Lisons les versets 40 et 41 du premier chapitre de l'évangile selon Marc. Un lépreux vint à lui, Jésus, et se jetant à genoux, lui dit, en suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Rempli de compassion. Donc Jésus sentait comment ses sacrés intestins tournent. Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Imaginez cette scène incroyable. Jésus n'est pas seulement Dieu et homme en même temps, pleinement Dieu, pleinement homme. Il s'identifie même avec ce lépreux, ce cadavre ambulant, ce mort vivant, ce maudit de Dieu, appellation habituelle à l'époque des lépreux. Jésus le toucha. Il aurait pu dire tout juste, « Oh, je le veux, sois pur. » Non, de façon démonstrative, devant tout le monde, il lui tend la main, le touche, et seulement après, il dit, « Je le veux, sois pur. » Donc, il s'identifie avec ce malheureux banni de la société. Il l'embrasse en quelque sorte. Il meurt avec lui, en le touchant. La solidarité de Jésus va jusqu'au bout. Qui est donc cet homme-là, ce Jésus, qui ose même toucher les lépreux? Qui est ce Jésus qui vit, dirait-on, qui agit, dirait-on, à partir de ses entrailles? Ce 6e dimanche, après l'Épiphanie, nous voyons Dieu se manifester par et à travers Jésus, le Fils de Dieu, comme l'atteste le début et la fin de l'Évangile de Marc. Et quelle est donc la grande révélation pour nous ce matin, à partir donc de cette guérison du lépreux? Quelle est la grande révélation pour nous? La voilà. Si nous désirons vivre l'amour de Dieu, ayons donc les tripes qu'on avait ce lépreux, ayons le courage de nous jeter à genoux devant Jésus. Lui, ce lépreux, se foutait de ce que les gens pensent de lui. Lui, il devait se tenir à l'écart, normalement. Il devait avertir les gens de ne pas se rapprocher de lui. Il devait les repousser par un cri aigu et désespéré. « Impur, impur, impur !» Mon cher frères et sœurs, chers amis, maintenant, il n'y a que vous, toi,
moi et Jésus. Sachez que cet homme-là, ce Jésus, n'obéit qu'à travers ses entrailles. Sachez que Dieu manifeste son amour infini par lui. Et sachez que lui, il est plein de compassion. Si nous désirons vivre l'amour de Dieu, jetons-nous donc à genoux devant Jésus et soyons comme le lépreux qui croit à la puissance de Jésus, capable de tout vaincre. Et chers frères et sœurs, chers amis, prenons comme point de départ, comme source de compassion de notre vie, nos entrailles. Soyons seulement et surtout compatissants. Soyons seulement et surtout généreux. Soyons seulement et surtout pleins d'amour, si cela nous vient des entrailles. Notre volonté d'agir, de pratiquer l'amour du prochain, ne peut trouver son origine et sa source que dans nos entrailles. Et là, je vous parle du bon côté de notre instinct viscéral. Oui, quand nous sortons de notre zone de confort, nous avons peur. Nous nous sentons victimes d'une lutte intérieure. Cela nous pèse dans l'estomac. De nouveau, les entrailles jouent un rôle primordial. Alors, je ne dis nullement qu'il faut céder inconditionnellement à nos instincts viscéraux. Non. Nous avons d'abord été touchés par le Christ. Il nous veut. Il nous aime infiniment, sans condition. Nous avons été comme ce lépreux qui s'était jeté à genoux devant Jésus, devant le Seigneur. Et lui, il nous a touchés avec sa source à lui, avec Dieu lui-même. Voilà la raison pour laquelle il est toujours important, indispensable, de fixer nos regards de fixer nos pensées vers lui. Le vitrail n'est bon que de la lumière qui le traverse. Et cette lumière, c'est le Christ. Dieu, homme, mort à la croix, rejeté comme les criminels, rejeté comme les lépreux, lui, il est réellement ressuscité. La miséricorde, si nous voulons la vivre d'une manière non imposée, d'une manière authentique, la miséricorde, l'amour est une histoire d'entrailles, d'amour profond entre Dieu et vous. Je vous propose d'imaginer, dans cette semaine devant nous, d'imaginer chaque jour, une fois, plusieurs fois, cette scène incroyable de la guérison du lépreux, Dieu et vous. Amen. Écoutons maintenant de la musique, Jeu d'orgue de notre organiste Pet Koyman, Trio mit obligaten cantus firmus, au Durchbrecher aller Landen, toujours de Siegfried Karge Elert.
confessons notre foi. Je crois que Dieu crée le monde pour le bonheur et pour la vie. Je crois en l'unique Dieu d'amour. Je crois qu'il a créé l'homme non seulement pour l'amour, mais dans l'amour. Et que l'homme ne sera véritablement humain que s'il vit de cet amour. Je vais croire en l'homme, image de Dieu. Je crois que pour atteindre les hommes, la parole de Dieu s'est faite chair en Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ, image parfaite de Dieu, le lieu de sa présence. Je crois que sous l'action du Saint-Esprit, tout homme peut recevoir l'évangile de Jésus-Christ, comme parole de Dieu qui console et libère, qui insuffle joie et ardeur et permet de se tourner vers autrui. Je crois en l'Esprit Saint, souffle de Dieu. Malgré mes limites et mes doutes, je veux croire que Dieu est avec nous dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort. Je crois qu'il fait toutes choses nouvelles. Prions maintenant. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton amour infini et sans condition, que tu as manifesté en Jésus-Christ, surtout quand tu l'as touché par pure volonté venant de ses entrailles, le lépreux. Je le veux, sois pur. Merci Seigneur que tu adresses ta parole ainsi aussi à notre égard, que nous sommes purs à tes yeux, que nous avons nous reçu la vie éternelle, que rien ne peut plus nous séparer de toi, de ton amour en Jésus-Christ. Fais que nous puissions agir maintenant et dorénavant par nos entrailles intimement liées avec toi Seigneur. Que tu nous donnes ces occasions uniques dans ces temps durs du coronavirus, pour quand même pouvoir témoigner et manifester ton amour sans condition. Seigneur, sois ainsi avec tous ceux et toutes celles qui nous sont chers et pour lesquels nous prions maintenant dans une prière en silence. Nous te rendons grâce, notre Dieu, notre Père Céleste, pour cette belle prière que ton Fils nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumette pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Si vous avez reçu notre livret liturgique, vous pouvez éventuellement faire votre don pour la cause. Vous envoyez tous les détails précis dans le livret liturgique. Écoutons maintenant quelques strophes du numéro 62-86 de notre recueil. Alléluia. Toi, lève-toi et va au nom du Christ. Toi, donne-toi au Seigneur de la vie. Toi, ouvre-toi au souffle de l'Esprit. Toi, lève-toi, joyeux, va témoigner. Voilà, il s'agit presque de l'histoire du lépreux guéri.
Chers frères et sœurs, chers amis, allez maintenant annoncer l'Évangile en parole et en acte. Ayez le souci de la justice, de l'amour et de la paix. Allez avec la promesse de rencontrer Jésus-Christ parmi les plus petits de nos frères et de nos sœurs. Dieu vous bénit et vous garde. Dieu vous procure sa grâce. Dieu tourne sa face vers vous et il vous donne la paix. Écoutons maintenant de la musique. Marche triomphale, nun danket alle Gott, toujours de Siegfried Karlke et l'Alpe.
Chers amis, je tiens à vous remercier de votre attention jusqu'ici. J'espère bien vous pouvoir rejoindre la semaine prochaine. N'oubliez pas, si vous avez apprécié ce culte, de nous liker, de nous aimer et de partager notre page Facebook ou notre chaîne YouTube. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine.